Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs dossiers cheminent à la ville de Macamic. Qui de mieux placé que la mairesse pour nous en parler? Alors, c'est avec grand plaisir que je reçois la mairesse de la ville de Macamic, Mme Lina Lafrenière. Madame Lina, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Juste une question comme ça, parce que très bientôt, même très, très bientôt, ça va faire 2 ans que vous êtes mairesse de la ville de Macamic. Moitié terme. Est-ce que c'était un peu ce que vous aviez pensé que ce serait? Ou bien non, si c'est vraiment de l'imprévu beaucoup? Écoutez, oui, c'est oui et non. Okay. Oui, je m'attendais à ce qu'on ait des dossiers hot à travailler, donc le centre hospitalier, les ponts, etc. Mais que ce soit aussi intense, peut-être pas. Peut-être pas. Parce que juste avec les chemins, oui, c'est sûr. on s'entend, M. Lacasse, que ça a été assez intense. Les gens étaient mécontents et on a dû faire nos devoirs là-dedans, puis essayer de ne pas les décevoir. Ça, c'est chose du passé, parce qu'on a présentement livré la marchandise avec un peu de retard. Mais effectivement, c'est un beau défi. C'est un beau défi. J'ai aucun regret. Bon, OK. Madame Lina, juste avant d'entrer en onde, une nouvelle qui est tombée sur le bureau droit comme ça, et je vous jure que c'était pas prévu, mais pas du tout, parce que j'ai même pas de notes. On va y aller avec ce que c'est qu'on sait le plus possible, mais une nouvelle vraiment pas gai trop pour la ville de Macamic, c'est que on vient d'apprendre qu'il se pourrait, je dis bien il se pourrait, il faut faire attention aux mots, il se pourrait que le centre Joachim-Tremblay ferme ses portes pour peut-être 1 an. Madame Lina est arrivée avec ça tantôt, elle m'a demandé si j'étais au courant, j'ai dit je sais que oui, je suis un peu au courant, sauf que je ne connaissais pas l'ampleur. Alors, Madame la mairesse, on va en parler. C'était pas prévu du tout, mais c'est quand même d'une extrême importance. Alors, on va en parler un peu. Fermeture, plus que probable, mais il n'y aura pas le choix. Fermeture du centre Joachim-Tremblay à Macamic, peut-être jusqu'au mois de mars 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, on a eu un bris majeur. Le système de refroidissement a lâché. Donc, ça nous a amené à prendre une décision, à savoir l'ampleur du dégât. Puis, après avoir fait faire des estimés, au début, on nous disait que c'était quand même pas si pire, mais quand on en est arrivé aux soumissions, là, on a vu que le montant qui nous avait été parlé en début de projet, de réparation, avait doublé. En doublant les frais, on ne s'assurait pas d'avoir un système adéquat pour les 15-20 prochaines années. Parce qu'il faut s'entendre, le système que nous avons présentement a 17 ans, puis tout près de 17 ans d'utilisation et une durée de vie de 25 ans. Donc, ce qu'on nous garantit avec des travaux pour environ à peu près entre 60 et 65 000 $, ce qu'on nous garantit, c'est 1 an. Puis, on nous dit que ça peut faire 4 ans, 5 ans. Oui. Fait que ça veut dire que c'est le système de réfrigération. Ce sont les tuyaux, là, dans le béton, dans le plancher. Il y a un problème. Il y a des fuites. Il y a en tout cas une fuite majeure. Fait que ça veut dire que si il faut le faire réparer, c'est certain. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que ça peut coûter jusqu'à 65 000 $, mais pour très peu de temps. C'est ça. Donc, on a un risque pas mal plus grand en faisant que la réparation pour 60-65 000 $. Mais on a une autre option. Okay. La seconde option est de changer le système de refroidissement au complet pour entre 100 et 115 000 $. Okay. Mais là, on aurait la chance d'avoir une durée de vie entre 20 et 25 ans. Donc, le conseil municipal, à la dernière assemblée, le 3 septembre, ce qu'on a décidé, c'est d'y aller pour le remplacement au complet. Oui, c'est sûr. On s'entend la décision est bonne aussi. Là, on s'entend que les usagers du centre Joachim-Tremblay sont très déçus.
Cette décision-là n'a pas été prise de gaieté de cœur, mais on devait prendre une décision administrative, parce que quand même on gère l'argent des citoyens. C'est ça, exactement. Pour que ça coûte le moins cher possible, avec un retour sur l'investissement le plus long possible. Mais oui, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que le Conseil s'est arrêté à faire la réparation au complet. Donc, effectivement, les travaux, puis qu'est-ce qui arrive, là, c'est qu'on doit faire un règlement d'emprunt. Ah oui, c'est pour sûr, défrayer ces coûts-là. Parce donc, que la Ville n'a pas à sa disposition, mettons, entre 100 et 125 000 $ qu'on dit dans une enveloppe au cas où il arriverait de quoi. Là, ça, c'est sûr. Là. Fait qu'il faut faire un règlement d'emprunt, ça, c'est ça. Alors, puis un règlement d'emprunt, mais on sait que ça allonge les délais. Ah ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis on s'entend que le conseil municipal veut aller très rapidement dans ce dossier-là. Donc, on va faire une assemblée extraordinaire, justement, pour qu'on soit en mesure de demander, de faire un appel d'offres le plus rapidement possible. Parce que si je comprends bien, c'est que actuellement, dans le meilleur délai possible, avec un règlement d'emprunt, il faut aller vite, c'est sûr, mais on parle de au moins jusqu'au mois de mars. Si tout va bien, peut-être au mois de mars 2020 que ça pourrait réouvrir. Mais encore là, on en parlait avant d'entrer en onde, encore là, quand on est rendu en mars, les activités hivernales sont à tout point de vue presque terminées. Effectivement. Fait que là, ça nous amène au mois de septembre prochain. Exact. Et c'est sûr qu'une médaille a toujours deux côtés. Oui. C'est un côté sombre qu'on doit annoncer aux usagers. Cependant, on s'entend pour dire que, étant donné que là, nous allons avoir un peu plus de temps, nous allons avoir plus qu'un soumissionnaire. On avait vu juste un soumissionnaire. Ah, OK. Donc là, on court la chance d'avoir des meilleurs prix aussi. Oui, c'est ça. Et comme vous le disiez, M. Lacasse, c'est certain qu'on voudrait, si on serait capable de réouvrir au mois de décembre, on le ferait. Mais on a des délais pour les règlements d'emprunt. La réparation, les fournisseurs nous disent, entre autres, que ça peut prendre entre 90 et 120 jours pour effectuer le changement du système de refroidissement. Donc, ça nous mène au mois de mars. Non, mais ça, c'est comme vous le dites, si tout va bien. Donc, c'est pour ça que le conseil municipal de la Ville a décidé de sacrifier la saison 2019. Je pense que la décision, même si elle est drastique, mais elle est bonne. C'est sûr, là, parce que il n'y a pas le choix, là. Comme vous dites, si on fait ça à bas prix, puis ça dure 2-3 ans, puis on est obligé de recommencer, là, tout le monde va dire, vous auriez bien dû. Oui. Okay? Puis là, aujourd'hui, les gens vont dire, peut-être, j'espère que non, là. Je ne veux pas là, prendre la population de Macamic là, pour une population chialeuse, là, c'est pas ça là, que je veux dire. Mais sauf que il y en a certains encore qui vont dire, ben là, il pourra faire autre chose ou je sais pas quoi. Il n'a pas de solution. Non. Il n'y en a rien que deux solutions. C'est à bas coût pour peut-être 1 an ou 2 ans de garantie, si on peut dire, puis à coût plus élevé, mais qui va être garanti presque, pas indéfiniment, mais seulement à très longue durée. Fait que je pense que le Conseil de Ville a pris la bonne décision, à mon point de vue, entre les cas. Bien, à notre point de vue aussi, malgré qu'on est vraiment conscient que ça désorganise, ça désorganise, certain. Les gens, les utilisateurs du centre Joachim-Tremblay. Mais il faut se dire qu'on fait ça dans le but de ne pas avoir une situation similaire dans 2 ou 3 ans. Voilà. C'est qu'on sacrifie 1 an pour, après ça, ne plus avoir de problème. Exactement. Alors, on pourrait sacrifier moins qu'1 an, mais là, on se croise les doigts et on se dit, j'espère que ça va durer plus que 3 ans ou 2 ans. Mais là, c'est rendu là. Exactement. Fait que c'est sûr que c'est une décision drastique. Il n'y a pas 50 solutions. Peut-être qu'on pourrait juste, en terminant ce dossier-là, Madame la mairesse, on pourrait peut-être juste dire qu'il faut défaire le plancher complètement ou à peu près. En tout cas, je pense qu'il faut défaire parce qu'il faut tout changer. Là. Écoutez, les travaux, je ne suis pas très connaissante là-dedans, M. Lacasse, mais les travaux, c'est majeur. C'est majeur. On m'a même dit qu'il faudrait
pratiquement défaire un mur là, du centre Joachim-Tremblay pour sortir ces tuyaux-là, parce qu'ils sont grands, ils sont longs. Imaginez-vous, là. Donc, c'est vraiment là, beaucoup de travail. 2 petites minutes, là, on défait tout le plancher. Puis en plus de ça, il faut peut-être défaire un mur pour sortir. Puis là, on rebâtit un an. Un an, au moins. Au moins. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un sacrifice. Et on se souvient très bien, il y a quelques années passées, à la Sarre, le Colisée, à ce moment-là, qui est aujourd'hui l'Arena Nicoletto, le Colisée avait dû fermer un an justement pour à peu près une chose similaire à ça, refaire tout le plancher puis tout ça. Puis, non, ils sont croisés les doigts, puis on dit, regarde, on sacrifie. Ils sont venus ici à Macamic avec des ententes, ils ont été à Tachereau, ils ont été à peu importe, ils ont été un peu partout. Ils se sont arrangés. Ça sera à Macamic peut-être à faire la même chose. Bien, c'est ça, on va être à planifier. Là, on est rendu à cette étape-là, planifier, pour aider les usagers à trouver des solutions alternatives à la fermeture du centre Joachim-Tremblay. C'est ça, exactement. Donc, on va suivre le dossier, Mme Lafrenière, mais c'est sûr que on peut d'ores et déjà dire que, oui, c'est malheureux, mais que le centre Joachim-Tremblay sera fermé pour la prochaine année. C'est une décision qu'on n'a pas eu le choix. On n'a pas vu venir le bris. Là. Non. Avoir pu le prévoir, on l'aurait fait. Avoir pu le prévoir, puis la Ville ne s'en serait pas occupée, là, ce serait, avec raison, du chiolage. Exact. Ça, c'est certain. Mais pas ce qui arrive là. Mais il ne faut pas que les gens là, commencent à dire, là, ouais, mais là, s'il avait vu elle, ça. Non. On n'est pas là. On n'est pas là pantoute. Puis, je profite de votre tribune, M. Lacasse, pour rassurer les gens et leur dire que nulle est notre intention de fermer notre centre Joachim-Tremblay. Ce n'est pas dans les plans parce que on sait que souvent on a des commentaires, c'est une source de dépenses, etc. C'est un service qu'on rend à nos gens. Exactement. Et il est là. Oui, c'est ça. Et on va continuer à desservir avec notre aréna, mais ce qu'il faut faire, c'est le faire bien, puis effectuer les réparations. Et voilà. Fait qu'on va suivre le dossier à court et à long terme, Mme la mairesse, en espérant et en se croisant les doigts que ce ne sera pas plus qu'un an, j'espère, puis qu'il y aura un règlement d'emprunt, puis qu'il y aura aussi... est-ce qu'il peut avoir une subvention qui pourrait être donnée par le ministère des Loisirs? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que vous allez fouiller ça. C'est sûr qu'on va regarder si on peut avoir une subvention. C'est sûr qu'on va aller la chercher. Mais au moment où on se parle, là, non. Entièrement défrayé par la Ville de Macamic. Oui. Alors, on va suivre ça, Madame, à regret, coudonc, parce qu'il faut le dire, à regret, mais s'il n'y a pas d'autre solution, c'est drastique, mais c'est ça, on est rendu là. Exactement. Merci de nous avoir donné ces informations, parce que ce n'était pas dans mon programme du tout, mais je suis content qu'on en ait parlé pour informer les gens, parce que cette tribune-là est pour informer les gens. J'avais plusieurs dossiers, mais on va aller au plus important selon nous autres. Le dossier du CHSLD versus la Ville. Bon, je sais que la ministre, Mme Marguerite Blais, ministre des Aînés, est venue ici à Macamic. Il y a la ministre de la Santé aussi, Mme Danielle McCann, qui est venue ici. Nous dit-on que... Est-ce qu'elle est venue officiellement, là je parle de Mme Blais, elle est venue officiellement annoncer qu'il y aura la construction de l'aile annexée au centre hospitalier. Est-ce qu'elle est venue annoncer officiellement? Bien, si encore là, il y a des zones grises. Écoutez, personnellement, moi, je crois vraiment que notre projet, enfin, va finir par voir le jour. Mais vous comprendrez, M. Lacasse, que c'est une annonce. Et moi, quand j'ai serré la main à Mme Marguerite Blais, je lui ai dit, écoutez, Mme Blais, des annonces dans le passé, nous en avons On eu peut en sortir. une autre. Puis même à la rigolade, pendant sa conférence de presse, elle a dit, je crois que vous avez eu 7 annonces, mais celle-ci est la bonne. Et un intervenant de la salle, un journaliste, lui a posé la question, pourquoi que celle-ci serait l'annonce, serait la bonne, parce que c'est une annonce pareille comme tous les ministres qui ont passé. Tous disent ça, je pense. C'est ça. À peu près, oui. Elle nous a mentionné, c'est parce que c'est notre parti qui est au pouvoir.
Moi, je vous dirais pourquoi que je crois vraiment que là, notre projet est en bonne main et en bonne voie de se réaliser, M. Lacaze. C'est que, vous vous rappelez qu'au mois de mars, avril-mai, il y a eu un congédiement du directeur général, PDG du CISA, M. Desjardins. À ce moment-là, moi, écoutez, j'étais comme déçue de la tournure des événements parce que je me disais, notre projet allait bien. On avait même mis en place avec M. Desjardins un comité pour aider à faire le plan clinique de cette nouvelle bâtisse-là. Puis là, au mois de mai, on dit, bon, mais monsieur quitte. Alors moi, le lendemain qu'on a eu l'annonce, j'ai contacté Mme Suzanne Blais, à savoir qu'est-ce qui se passait. Députée d'Abitibi-Ouest. Oui, okay. Députée d'Abitibi-Ouest. Là, lui mentionnait, notre dossier vient-tu de tomber à l'eau? Son successeur ou sa successeur va-t-elle reprendre le dossier en main? Aussitôt que Mme Caroline Roy a été nommée comme directrice à la place de PDG à la place, oui. Okay. Écoutez, j'étais comme contente parce que cette dame-là accompagnait toujours M. Desjardins. Oui, elle était son bras droit. C'est pas et voilà. Là, oui. Donc, elle est venue nous rassurer le 25 juin. Elle est venue s'asseoir avec nous, les membres du conseil, pour nous rassurer sur ce dossier-là et qu'il était en marche et qu'elle allait le poursuivre. À l'annonce de Mme Blais, qui a été fait le 16 août, ce qui est encourageant, c'est que là, le plan clinique est déjà fait. Là, on a donné le mandat aux infrastructures. Attendez un petit peu, là, pour vous dire, la Société québécoise des infrastructures sont gestionnaires du projet. Oui. Donc, ils sont en train de faire les plans et... Lorsque j'ai serré la main à Mme Blais, elle m'a dit, Madame Lafrenière, vous ne serez pas déçue. Là, il y a une chose. Il y a une chose, parce que moi, je suis beaucoup de la politique. Puis, s'il y a dans toute la classe politique, et ça, je me mouille peut-être en disant ça, puis ça me fait rien. Dans toute la classe politique, une personne à qui que tu peux vraiment faire confiance, c'est Marguerite Blais. Madame Blais, elle a été ministre des Aînés sous un autre gouvernement. Elle a laissé, là, la CAQ est allée la chercher, puis selon mes sources, qui sont quand même assez bonnes, elle a dit à M. Legault, oui, François, je vais y aller en politique avec ton parti, à la condition que tu me redonnes le gouvernement, le ministère des Aînés et que j'ai carte blanche. Puis c'est ce qu'elle a. Et c'est pour ça que je vous dis que je crois fermement en l'annonce qu'elle est venue faire le 16 août chez nous. Et Mme Blais, la députée d'Abitibi-Ouest, suit le dossier. On se parle pratiquement à tous les mois où en est rendu le dossier, comment ça l'avance, etc. Alors moi, là, M. Lacaze, je dis que pour la ville de Macamic, c'est un dossier qui est très, très important. Ah ben oui, c'est sûr. Mais surtout essentiel pour nos personnes et le mieux-être de nos personnes âgées. Parce que, Mme Lafrenière, si je pouvais sortir le nombre de personnes qui sont venues s'asseoir ici depuis 15 ans, ça fait quand même 32 ans là, que je fais ça, mais depuis 15 ans, qui sont venus dire oui, les plans sont faits. Même dans les dernières années, il y en a qui sont venus me dire ici, il y a même un numéro de CT de sortie. Fait que là, je me suis dit, parce que moi, ayant travaillé au gouvernement, je sais c'est quoi qu'un numéro de CT. Ah, OK, s'il y a un numéro de CT, là, on peut y croire. Un numéro de CT, c'est un numéro du Conseil du Trésor. L'argent est pris, elle est réservée, personne ne touche à ça. Puis, tout d'un coup, c'est plus ça. Fait que là, moi, je vais encore me mouiller peut-être un peu, là, mais j'ai répondu à une personne l'autre jour, une personne quand même bien placée, qui disait « Oh oui, regarde Gaby, ça va se faire, il n'y a pas de problème. » J'ai répondu « Moi, je vais le croire le matin où les pelles hydrauliques vont commencer à creuser. Là, je vais y croire. » Je suis rendu à ce stade-là, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont passé ici me dire que oui, c'est fait, c'est fait, bon, etc. Mais depuis 15 ans, là, il n'y a pas eu aucune pelle hydraulique, là. En tout cas, pour creuser, la rallonge. Ça, moi, je parle bien. Fait que, en tout cas, on suit ça aussi, le dossier. Puis, en passant à la population macamicoise, surtout parce que ça concerne Macamic beaucoup, mais aux autres auditeurs également,
Madame Blais, la députée d'Abitibi-Ouest, sera ici dans 15 jours à l'émission On s'en parle. Et croyez-moi, presque la totalité de l'émission portera sur le CHSLD de Macamic. Et je lui ai dit d'avoir de gros dossiers parce que les questions vont venir vite. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il va quand même avoir une certaine... Il faut avoir une fin à ça. Hein? Puis je sais que la Ville s'implique énormément là-dedans. Je parle avec des conseillers, des conseillères. Je parle avec vous également. Puis je sais que la Ville fait son gros possible, mais là, je pense que, comme on dit, là, on a assez duré. C'est assez. Là, il faut que des réalisations. Je sais pas, là, on me fait signe des gros signes et le caméraman est en train de tomber en bas de sa chaise. Madame Lafrenière, merci beaucoup. C'était pas des bonnes nouvelles, mais quand même, on a mis la population au courant. Je vous remercie infiniment. On va suivre ce dossier-là, puis on va vous réinviter également. Parfait. Merci à vous pour l'invitation. Ça me fait bien plaisir. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le 6 et 7 juillet dernier avait lieu la 3e édition du défi vélo pompier. Alors, on en parle avec un des organisateurs de ce défi, Steven Plante. Steven, bonsoir. Salut Gaby. Steven, déjà de la 3e édition, que ça passe vite. Il me semble que je vous recevais il n'y a pas tellement longtemps, puis c'était tout nouveau. On essayait quelque chose, puis ça a bien fonctionné. Est-ce que aussi cette année, c'était une belle réussite? Oui, toujours une belle réussite. Les participants étaient au rendez-vous. Le nombre était beau. C'était ce que vous pensiez? Oui, une bonne participation. Il y a toujours de la place pour avoir plus de gens. Mais je pense que ça a une belle progression. Les participants étaient au rendez-vous, la température également. Puis on a eu beaucoup de plaisir durant la fin de semaine. Si ma mémoire est fidèle, il me semble que depuis le début de ce défi, vous avez... Madame Température était avec vous autres à chaque fois. Aucune goutte de pluie en 3 ans. Donc, on est annonciateur de beau temps. Oui, exactement. Puis, je pense aussi que le matin de bonne heure, c'était quand même frais. Ça, c'est idéal. Oui, c'est ça, c'est quand même bien. Là. C'est juste une fois réchauffé, après ça allait bien. Mais si c'est le seul détail, la température, on ne charlera pas. On le prendra à chaque année à ce moment-là. Exactement. Steven, si on parlait de l'âge des participants. Je sais qu'à l'an passé, si ma mémoire est fidèle encore, il y en avait un en haut de 70 ans, je pense. Oui. Mais l'âge moyen, c'est quoi? Je dirais l'âge moyen, c'est autour d'une 50aine d'années environ. Là. Fait que, je pense qu'un message pour les jeunes qui a montré qu'on est capable aussi de participer à des défis comme ça. Puis, mais non, c'est autour de entre 50 et 55 là, environ le moyen d'âge. Oh mon Dieu, ça veut dire que c'est quand même un bel âge, parce que moi, j'aurais pensé très souvent que ça aurait été dans la vingtaine, 20, 25, jusqu'à 30. Puis là, vous me dites que la moyenne pourrait se situer autour de 50 ans. C'est quand même bien. Ça veut dire qu'il y en a de moins 50 et de plus 50 à ce moment-là. Fait que, non, c'est vraiment bien. C'est sûr que vous ramassez les sous. Oui, c'est certain. Alors, je ne sais pas si c'est compilé au moment où l'on se parle, parce qu'on est quand même au début septembre. Si c'est compilé, vous avez ramassé combien et à qui va cet argent-là? On n'a pas le montant à la scène près, mais disons en gros 6 700 $. Qu'on a ramassé encore cette année. Oui. Puis les dons vont encore une fois cette année pour la maison des soins palliatifs, le passage à l'aurore, qui est en construction à la salle, que le projet avance très bien aussi. Là. OK. 6 700, je pense que c'est votre plus haute... Oui, c'est pas mal dans la bonne moyenne. On est tout le temps autour de 6 000 à chaque année. Donc, dans les 3 ans, là, on a dépassé le cap des 18 000 en dons. Là, fait que cet argent-là, comme on dit, est amassé et elle est remise, je veux dire, pour une bonne cause, c'est certain. Puis, on encourage les gens aussi, parce que, est-ce qu'il y a une 4e édition? Peut-être tôt pour en parler, non? La 4e édition, on a déjà des idées aussi là, pour soit le parcours ou aussi différentes options. Là. Donc, on peut peut-être en parler immédiatement. Là. Dans le fond, c'est qu'on veut peut-être offrir des options plus faciles ou plus grand public. Comme le défi est sur 2 jours, mais peut-être qu'on veut des options pour seulement une journée ou une demi-journée. Pour que chacun puisse lancer un défi à sa mesure ou selon le temps qu'ils ont. On pense qu'en faisant ça, on est peut-être capable d'aller chercher plus de gens, peut-être la prochaine édition aussi. Si on parlait
très vitement du parcours. C'est qu'on parle de défi pompier, vous arrêtez dans les casernes des pompiers. Le parcours cette année était le même? Non, ça a varié. On avait un beau parcours cette année. On est parti de La Sarre, on s'est rendu à Tachereau pour le dîner. Okay. Et dans l'après-midi, on a fait la traverse du parc Aiguebelle qui est nouvellement revêtu de macadam, donc on peut le faire en vélo. Okay. On a fait le coucher, dans le fond, au parc Aiguebelle. Et puis le lendemain, on est revenu via Montbrun, d'Alembert, du Parquet. C'est un coin nouveau pour vous autres. Vous n'aviez pas été là, je pense. On n'avait pas été là dans les éditions précédentes. Fait que c'était un parcours qui était assez long cette année. OK. Puis, mais ça a été relevé avec brio. Là. On avait plus de 200 km là, au cours des 2 journées. 205 environ dans ces eaux-là, là, pour les 2 journées. Ouais. Ça veut dire qu'il faut quand même être moyennement en forme. Il faut être préparé. Être préparé, c'est ça. Mais c'est quand même une vitesse relativement moyenne, basse, là. Mais on s'adapte aussi selon la vitesse des gens. On va ajuster la durée des pauses et tout. Puis on a aussi un véhicule qui nous suit si on est fatigué. Autrement dit, Steven, chacun y va à son rythme. Exactement, oui. Parce c'est pas une course. C'est ça, exactement. C'est ça qui est quand même important de dire, parce que peut-être que les gens qui ne sont pas tellement au courant, je participerais peut-être, mais moi, c'est pas une course que je veux faire. Moi, je veux juste faire une randonnée en vélo. Mais c'est ça le but premier. Oui, c'est ça. C'est pas de course. Non, pas du tout. C'est là, on est pour avoir du plaisir, aller dans la bonne humeur. Exactement. Faire un peu d'activité au travail. Puis, vous arrêtez dans les casernes de pompiers, où il y en a, c'est sûr. Oui, c'est ça. Dans le fond, les différents dîners, on les a fait dans les casernes qui nous ont ouvert leurs portes. Certaines pauses aussi, là, donc on a arrêté à Tachereau, à Palmarol et d'autres à La Sarre et tout sur notre chemin quand c'était possible. Okay. Puis, on a fait le tour comme ça, La population... Est-ce que la population participe dans le sens que quand vous arrêtez à une caserne, est-ce que quand même vous êtes bien reçu? Oui, c'est sûr, là, mais est-ce que les gens participent? Est-ce que les gens viennent vous voir? Ça arrive à l'occasion qu'il y a certains passants, mais l'accent n'est pas là-dessus présentement. Là, peut-être qu'éventuellement, on va dire... vous allez mettre l'accent peut-être sur ça. Parce que là, tout est rodé, comme on dit. Parce que dans le fond, quand on arrive dans les casernes, on fait appel à la brigade du village pour qu'ils viennent nous accueillir, ouvrir leurs portes. Donc, il y a tout le temps plusieurs pompiers et d'autres bénévoles qui sont là pour nous accueillir, puis nous placent les lunchs et les soins bien accueillis. Bravo aux participants, c'est sûr. Puis, il y a les donateurs aussi qu'il ne faut pas oublier. Oui, c'est ça. Chaque participant, dans le fond, paye son inscription qui va couvrir les frais là, pour les lunchs, et puis l'essence pour les véhicules, les assurances et tout ça. Donc, les frais du participant vont être couverts là. Chaque participant amasse des dons qui sont à ramasser pour la maison de soins palliatifs. Okay. Puis aussi, maintenant, vu que c'est la 3e édition, on est capable maintenant de s'associer à certains organismes ou entreprises de la région qui vont nous donner des commandites. Donc, c'est ça que ça nous aide aussi là, à amasser de l'argent là, pour cette cause-là. À refaire une 4e édition, on en a parlé un petit peu, puis on va en reparler le printemps prochain aussi, là, plus en détail, mais déjà, les idées sont sur la table. Oui, c'est ça, on va essayer de définir le parcours. On essaie toujours vu qu'on a une belle région, on a plusieurs routes, de faire une variation aussi des coins qu'on va visiter, puis quelle caserne et quel endroit qu'on va dormir et tout. Là. OK. Donc, on est en train de regarder ça présentement. Là. Ça veut dire que le parcours ne sera pas le même encore. Il a été différent les 3 dernières années. Justement, c'est qu'il va venir un temps que là, vous vous en allez surtout vers l'est. Il serait possible peut-être d'aller vers le nord-ouest, je sais pas. Ça. Mais on revisite certaines villes plusieurs fois, mais, sûr, mais là, les enchaînements peuvent différer. Là, donc, il y a tout le temps une manière de faire de quoi de bien. Steven Plante, merci infiniment. Bravo aux coureurs qui se sont impliqués. Oui. Bravo à la population. Bravo aux pompiers également qui vous reçoivent dans les casernes. Bravo à tout le monde. Et puis, on va se revoir certainement pour une 4e édition. Merci beaucoup, Steven. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.